Et c'est toujours Zachem pour le Festival international des Jeux de Cannes 2026. On est à la fin du deuxième jour, ça commence à se voir avec les valises sous les yeux. Et je suis en compagnie de Johan sur le stand de Macaca Édition pour Vallée de Trouville. Bonjour Johan, comment vas-tu? Bonjour, ça va bien, merci. Merci à toi. Donc là, tu es en session de dédicace, si je dis pas de bêtises, sur le salon cette année. Est-ce que tu as eu déjà beaucoup de personnes qui sont venues te voir? Oui, cet après-midi, on a eu pas mal de monde. Ouais. Beaucoup de monde. de retours, d'expériences de jeu, donc ça fait très plaisir. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu Trouville justement? Oui, Trouville, c'est un jeu de rôle à destination des enfants, mais pas que, aussi des parents, de toute la famille. Donc c'est un peu l'initiation au jeu de rôle. D'accord. Et c'est un univers fantastique dans lequel les joueurs vont incarner des monstres. Voilà, donc des sorcières, des momies, des vampires, voilà, et compagnie. Et l'idée, c'était de proposer un univers coloré, accessible à tous. Voilà. Comment est-ce qu'on joue à Trouville? Quel est le système justement pour permettre d'introduire le jeu de rôle aux enfants, aux plus jeunes? Bon, alors c'est un système très simple à base de dés de 6. Il va y avoir 3 caractéristiques, le corps, l'esprit et la frayeur. Ce sont quand même des monstres, donc on essaie d'effrayer les humains. Et en fait, on va lancer autant de dés de 6 que la valeur de caractéristique. Et puis si on fait un 4, 5 ou 6, c'est un succès. Voilà, c'est une réussite. Et puis en fonction de la difficulté de l'action à entreprendre, il va falloir plus ou moins de succès. Voilà, donc ça c'est la base. Et puis après, chaque monstre va avoir des atouts, des pouvoirs particuliers en fonction de sa famille de monstres, des objets utilisés, etc. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'histoire de Trouville, de comment tu es venu à créer ce projet-là, à écrire ce jeu de rôle-là justement pour les plus jeunes? Oui, tout simplement parce que j'ai 3 enfants. Et comme Félicitations. Merci. Et j'avais envie de leur faire découvrir le jeu de rôle parce que pratiquant moi-même le jeu de rôle, j'avais envie de leur faire découvrir ce merveilleux jeu. Et donc j'ai cherché un petit peu dans le commerce qui existait pour les enfants et j'ai pas trouvé vraiment quelque chose qui me plaisait. J'en ai testé plusieurs et donc moi, vu que je faisais de la bande dessinée, et je me suis dit, je vais dessiner des petits monstres parce que c'est sympa, les enfants aiment bien les monstres. Vu que c'est un univers qu'ils connaissent, parce que dans les histoires qu'on leur lit le soir, les contes, les légendes, il y a toujours des monstres. Voilà. Donc je suis parti là-dessus, j'ai fait une petite partie, ça s'est vraiment très bien passé, j'étais agréablement surpris. Et puis finalement, j'ai continué parce que je me suis beaucoup amusé. Et puis après, j'ai fait jouer d'autres enfants à la médiathèque dans la ville où je vivais. Et puis voilà, ça a pris 4 ans pour peaufiner le premier livre. Le premier livre, du coup, juste 4 ans pour le premier livre. Hein. C'est important quand même de préciser parce que c'est beaucoup de travail. Ouais. C'est toi du coup qui as écrit le jeu, c'est toi qui t'occupes aussi des illustrations, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est une patte graphique assez particulière. C'est vraiment, on voit que c'est ta patte à toi. Ouais, c'était aussi ce que j'avais envie de faire, c'était proposer un jeu de rôle avec une patte graphique qui change un petit peu de ce qu'on peut voir d'habitude. Clairement. Donc il n'y a qu'un seul illustrateur et proposer un univers qui était proche finalement de ce que je faisais en bande dessinée. Ok. Donc là, du coup, 4 ans pour un premier livre. Et de ce qu'on a vu, donc il y a aujourd'hui plusieurs livres qui existent de Trouville. Est-ce que tu peux nous les présenter un petit peu? Oui, bien sûr. Donc le premier livre, c'est La Silencieuse, donc ça va être le livre de base où on va expliquer les règles, pas à pas pour les apprentis maîtres de jeu. Et on va, en fait, chaque livre va explorer une nouvelle région de Trouville. Donc au fur et à mesure des livres, l'univers va s'étendre. Ok. Et on va pouvoir jouer des nouvelles familles de monstres. Okay. Donc à chaque fois, on en a 5. Donc ça permet aussi de pouvoir varier les personnages qu'on peut jouer. Donc le premier, La Silencieuse. Le deuxième, c'est Le Marais de Clairbrun, donc au milieu des marécages. Le troisième, c'est Carbure la Toxique. Donc là, ça va se dérouler autour d'une cité industrielle qui pollue la région autour d'elle. Et donc, on peut jouer des mandragores qui essaient de lutter. J'allais te poser la question justement, qu'est-ce que tu peux jouer comme type de monstre dans ce type de... Les mandragores qui luttent contre la pollution. Les mutants, parce que les produits toxiques ont créé des mutants. Donc, on peut jouer des petits mutants. Et puis, des golems de fer, des sortes de robots mécaniques. Voilà. Donc, et le tout dernier, c'est un livre un petit peu différent. C'est L'Anneau de la Dryade. Et là, l'idée, c'était de proposer un livre avec des grandes images en double page pour proposer en fait des décors à montrer aux joueurs pendant la partie. D'accord, ok. Il faut qu'on le montre. On va le montrer, je pense, à la caméra. Il est juste là. D'ailleurs, il n'a pas le même format que les autres. Voilà, il est à la format italienne.
J'adore ce format format-là. italien. Et voilà. Et donc en fait, c'est un livre qui est principalement fait de double page, donc de paysages, de décors. Et il y a un scénario à la fin. Et donc au fil du scénario, en fonction de où les personnages vont aller, eh ben, on va leur ouvrir le livre et puis leur montrer, là vous êtes là, qu'est-ce que vous faites, etc. etc. Ok, donc on est vraiment. Donc pour qu'il y ait du visuel, voilà, c'est toujours à c'est un destination livre des enfants. d'artwork du coup plus pour permettre oui, de. mais dans lequel on va pouvoir jouer, quoi. Enfin, on peut jouer avec. Quoi. Bien sûr, l'idée c'est d'avoir en fait du matériel supplémentaire pour le maître du jeu, pour aider les enfants en fait à rentrer dans l'imaginaire, à visualiser la scène, pour se dire ah d'accord, je suis dans quelque chose qui ressemble à ça. Voilà. Donc du coup il y a peut-être Ça un peut arbre, il y a peut-être les aider à à dire ce qu'ils vont faire, ce que va faire leur personnage. Et puis c'est effectivement proposer aussi des images que les gens peuvent après réutiliser pour leur propre scénario. Bien sûr. Voilà. Et donc du coup tu disais il y a aussi une aventure avec à la fin. Oui, il y a une aventure, donc voilà, où on va pouvoir suivre l'aventure. Et donc il va y avoir sur le site de Macaca Édition une aventure aussi à télécharger en utilisant les mêmes illustrations mais de manière différente. Ok. Voilà, pour montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec ce genre d'illustration. Ok, et puis, j'espère, si le livre rencontre son public, pouvoir proposer de nouveaux livres aussi dans ce format-là, avec des nouveaux paysages. Qu'est-ce qui t'a donné envie justement de proposer quelque chose de différent pour ce quatrième opus, de partir plus du coup sur l'illustration que sur le narratif qu'il y a peut-être dans les autres tomes où à chaque fois tu as décrit du coup une nouvelle région du monde. Ouais, et ben là l'idée c'était de... En fait, donc Trouville, ça va faire 3 ans que c'est sorti, donc j'ai un peu des retours des joueurs et on me parlait beaucoup justement d'éléments un peu visuels pour les enfants. Et donc je me suis dit tiens, il faut que je trouve quelque chose à montrer. Et en fait, tout simplement en lisant des bandes dessinées à mes enfants, il y avait une collection qui était comme ça à format italien, donc c'était de la BD mais avec des grandes illustrations. Et en lisant ça, je me suis dit mais là en fait j'ai un décor de jeu de rôle, quoi. On va pouvoir s'en inspirer. J'ai envie de raconter des histoires avec ça. Et donc, je suis parti de là-dessus en me disant, en fait, je vais faire des grands décors pour que les enfants aient quelque chose à regarder, à jouer. Et c'est pour ça aussi qu'on a fait ces petits personnages. Les petits bonhommes. Voilà, ces petits en meeples en acrylique, là. Donc ça, c'est la boîte collector, tu me disais tout à l'heure. On a fait un petit financement à l'automne. Et donc, on a fait une petite boîte collector. Pareil, nous avait demandé un écran. Et nous, on a fait un écran et puis aussi qui sert d'écrin, donc on peut ranger les bouquins à l'intérieur. Et on peut s'en servir. Ce qui est malin en soi, parce que ça fait écran de jeu. Ouais, en même temps, tu as tes bouquins, tu transportes tout en un. Donc, tu prends tout ton petit matos. Voilà. Donc voilà, petit à petit, ça s'étoffe. Ouais, ça s'étoffe énormément. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la suite? Est-ce que tu as déjà des idées? Tu as le droit de dire non. Ah non, j'en ai plein. T'en parler, mais... Oh non, alors moi je parle de tout, ça me dérange pas. J'ai pas de... Oui, j'ai plein d'idées. Depuis le début, j'ai beaucoup d'idées pour Trouville. Et je suis content de pouvoir les concrétiser parce que le jeu rencontre son public, donc c'est chouette. Et donc le prochain bouquin, ça sera une bande dessinée dans l'univers de Trouville. Ok. Donc format classique. Classique BD. Ouais. Donc il y aura 80 pages de BD. Donc là, on mettra en scène des personnages qu'on a déjà rencontrés un petit peu dans les précédents livres. Okay. Mais là, je vais pouvoir vraiment développer une histoire, développer leur caractère. Et à la fin du livre, il y aura 16 pages pour pouvoir jouer le scénario de la BD. Ah, ça c'est top. Pour pouvoir le jouer en scénario de jeu de rôle. Avec également un petit bestiaire, des nouveaux personnages qu'on va pouvoir jouer. Parce que dans la BD, on explore une nouvelle région. Okay. Voilà. Donc ça peut permettre aussi d'aider potentiellement peut-être des enfants aussi à passer de l'autre côté de l'écran parce qu'ils vont pouvoir lire la BD, donc comprendre l'histoire, voir les enjeux et après pouvoir peut-être la faire jouer aux petits frères, aux petites sœurs, aux copains. Et ce que j'avais envie aussi, c'était de mettre en scène les pouvoirs des personnages qui sont décrits en fait dans les livres mais pas forcément illustrés. Donc là, les mettre en scène pour pouvoir, pareil, un peu comme le livre précédent, avec des illustrations, les enfants peuvent visualiser, mon personnage il peut faire ça, il peut balancer une boule de feu, machin, un truc comme ça. Et voilà, donc ça peut aider aussi à trouver des idées. Et puis après, le bouquin d'après, ça sera un livre plus classique dans l'univers des océans, des mers, donc avec des pirates et puis de la mythologie grecque. Voilà, enfin inspiré de monstres de la mythologie grecque. Ok, donc changement totalement d'horizon en fait. Dans Trouville, j'aime bien. En fait, vu que c'est des monstres, je m'inspire de monstres un peu de tout, de plein de régions du monde différentes. Cthulhu, du coup. Ouais, mais pendant un moment, j'y ai pensé. En fait. Dans le premier, on peut jouer des profonds quand même. Voilà, un petit clin d'œil.
Et j'y ai pensé à un moment donné à faire ça. Bon, pour l'instant, j'ai pas encore trouvé le bon, la bonne, comment La bonne l'aborder. approche, ouais, parce que pour des pas enfants, non c'est plus évident compliqué. pour les Non, c'est enfants. compliqué. Ça leur parle pas forcément beaucoup. Donc ça serait plutôt un clin d'œil pour les adultes, peut-être en télécharger, hein, voilà, un petit supplément à télécharger sur le site. Voilà, peut-être un jour, ça arrivera. Et après, à terme, j'aimerais bien proposer une petite campagne aussi, un livre qui serait une campagne Trouilleville, donc avec une dizaine de scénarios à suivre. Donc là, tout ça, c'est des projets. Est-ce qu'il y a des choses Ouais. déjà qui sont prévues en sortie peut-être sur l'année? Alors, je pense pas pour cette année parce qu'il faut encore que je termine, mais la BD, ouais. La BD potentiellement. Et sortira l'année prochaine, voilà, dans un an, quoi, à peu près. Ça, c'est sûr. Ok, donc on aura des news dans l'année au fur et à mesure des salons, Oui, potentiellement de l'avancement. Tout à fait. Est-ce que tu as d'autres projets du coup à part Trouilleville que tu souhaiterais discuter, partager Ben aujourd'hui? non, parce que ça me prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps déjà. Ouais. Ça se voit Non. vu la qualité du travail. Ouais, parce que voilà, comme je suis tout seul, bah, c'est Bah oui, faut tu fais tout seul. imaginer, Donc. tout écrire, tout dessiner, donc c'est assez long. Mais bon, je me régale. Donc non, là, les projets, voilà, ça va être Trouilleville. Et après, je travaille sur un nouveau jeu de rôle pour l'après Trouilleville, je pense. Pour du coup plus adolescent du coup. Oh, pas forcément. J'aime bien forcément. ce public, en fait, Ok. tout public, quoi. Autant pour les enfants que les adultes. Et là, ça serait dans l'univers des contes. Donc encore énormément de personnages et de lieux à explorer. Donc là, je suis en train de bosser dessus. Donc ça, je le fais en parallèle de Trouilleville, mais bon, ça sortira après Trouilleville. Eh bien écoute, on espère qu'on aura des news de ce projet là aussi pour qu'on puisse en discuter Ouais, ensemble. bien sûr, avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps. Je te souhaite merci à un vous. excellent festival avec beaucoup Ouais. de dédicaces. Merci. J'ai vu vous que aussi. ça n'a pas arrêté. Tout à l'heure, je suis passé Ouais. déjà en coup de vent. Il y avait une queue là devant là, pour les dédicaces. Et je te remercie en tout cas. Et puis on se retrouve très prochainement sur Entre Rollistes. Ciao tout le monde! Merci, au revoir.